Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai est son fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité, six frères à moi du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors j'aimerais aller droit au but car ça va être une petite leçon, right? So, demander à Yahbashim Yahusha, Yahusha, right? C'est simple, c'est demander à Yahusha, right? Et il va te répondre, right? On voit plein de soi-disant dits faux prophètes présentement qui font des fausses prophéties, qui ne demandent pas à Yahbashim Yahusha d'avoir de sagesse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ils interprètent les Écritures de leur propre façon. Ouais, à cause qu'ils sont orgueilleux, ils ne demandent pas à Yahusha, ils ne croient pas. Il y en a parmi eux qui ne croient pas à Yahusha. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas vénérer Yahusha, right? Pourtant, Yahusha a dit à Matthieu 7 et 7, il est écrit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Right? À 8. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Right? Alors quiconque cherche, quiconque israélite qui fait les volontés de Yahweh Shim Yahshai, right? S'il demande, il va avoir la réponse. S'il ne comprend pas un precept, right, éventuellement, s'il demander, on va leur dire, il prie, right? Right? En priant Yahweh Shim Yahshai, right? En ayant une relation de bâtir avec Yahweh Shai, right? Alors lui, il va nous donner la compréhension, il va lui demander au Père, et le Père va nous donner la compréhension, right? Yahweh Shim Yahshai va pas dire, il va pas fermer les portes à sa doctrine, right? Si tu cherches en honnêteté et sincérité, si tu as donné euh, la compréhension, right? Tu comprends, tu sais qui il est, tu connais le nom du Père, tu connais son nom, right? Tu fais ses volontés, eh bien, tu deviens un ami de Yahweh Shim Yahweh Shai. Et quand tu as un ami, tu demandes à ton ami, euh, euh, ton ami va te répondre, right? Un vrai ami, right? Va te répondre, un vrai ami va être toujours prêt à disposer à faire son mieux pour que tu comprennes, right? Alors, on a une relation avec Yahweh Shai, on est les amis de Yahweh Shai. On voit ça dans Matthieu 15 et 15. Dorénavant, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami, car je vous ai fait connaître toutes les choses que j'ai entendues de mon Père. Alors, Yabashi Macha nous appelle plus ses serviteurs. Pourquoi? À cause on est ses amis. À cause de quoi? À cause que il n'y a pas de secret pour nous. Il nous a déclaré tout ce qu'il sait. Ouais, tout ce que le Père lui a dit, il nous a fait part de ces choses. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il suffit juste de lui demander, right, de travailler la relation qu'on a avec Yahweh Shimashai. Right. Sur tous les êtres humains qui y a sur Terre, les milliards d'êtres humains qui y a sur la Terre, il y a un groupe prédestiné, un groupe d'élus, optimistes élus, right, qui sont des amis de Yahweh Shim Yahushai, de Yahushai, qui étaient avec Yahushai quand Yahushai faisait le monde, right? Alors, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de comprendre la position que l'optimiste élu a, right? Il y a une relation avec Yahusha et s'il ne comprend pas, il va demander, Yahweh Shimashah va demander au Père, right? Afin qu'il puisse nous éclaircir. C'est ça la différence entre le GMS et les autres groupes. GMS comprend la relation qu'ils ont avec Yahusha. GMS comprend que Yahusha est au-dessus de nous. Et si on a besoin de comprendre quelque chose, il faut passer par lui. Ouais. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit puisse demeurer, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, right, il puisse vous le donner. Alors le nom est important. Right? Tu ne peux pas aller prier Jésus-Christ puis penser que right, tu fais les volontés du Père. Non, il faut que tu viennes dans les bons noms. Right? Il faut que tu connaisses les vrais noms. En ancien hébreu, Yahweh, qui est le Père Bahashim, mon nom de Yahushua. Right? Alors si toi tu es celui qui fait les volontés de Yahweh Shimashai, right?
Tu peux demander la sagesse à Yahweh Shimashai et Yahweh Shimashai va te faire comprendre les mystères, right? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Moi qui ai un bébé dans la vérité, right? Mais éventuellement, je vais continuer à prier à Yahweh Shimashai. Je vais prier à Yahweh Shimashai qui ne me enlève pas l'Esprit Saint en moi pour commencer, right? Et si je ne comprends pas quelque chose, je vais lui demander, right? C'est mon ami, right? Des fois, on comprend pas le mot ami. Oui, il est notre Seigneur et notre Sauveur. On le respecte avec crainte et tremblement, right? Parce que c'est ça le début de la sagesse. Mais en même temps, il dit qu'on est des amis, right? Des fois, tu peux rire avec ton ami. Des fois, tu peux lui poser des questions, right? Intimes, right? Tu peux tout dire à ton ami, right? Alors, on peut tout dire et demander à Bashim Rachel, right? Et pas comme les autres. Et c'est pour ça, encore une fois, je fais le point que les autres, la plupart des faux prophètes qu'on voit présentement, ils veulent pas avoir de relation avec Yahweh Shai. Ils essaient de comprendre de leurs propres moyens, right? Sans demander la sagesse à Yahweh Shai, right? Même le roi Salomon, qui a été l'un des plus gros rois qui a existé, qui avait la plus grande sagesse, a demandé, right, à Yahushua, à Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai a exaucé qu'est-ce qu'il demandait, right? Et c'était quoi qu'il avait demandé? La sagesse. Et Yahweh, Bashim Yahushua, dit à Salomon, parce que cela était dans ton cœur et que tu m'as pas demandé richesse, mais bien ou honneur, ni la vie de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu as demandé pour toi sagesse et connaissance, afin que tu puisses juger mon peuple sur laquelle je te fais roi. Alors lui a demandé à Yahweh Shimashai, et Yahweh Shimashai lui a accordé la sagesse afin qu'il puisse bien juger le peuple de Yahweh Shimashai. Alors nous, on veut la sagesse afin de comprendre aussi, afin de bien instruire la nation de Yahweh Shimashai, qui sont les soi-disant des Nicolas, sinon les soi-disant des Amérindiens, les Israélites, right? On demande la sagesse à Yahweh Shimashai, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre tout de suite, right? Les mystères, c'est la guerre. Mais en demandant à Yahushua, right? Avec honnêteté et sincérité, right? Il faut prier Yahweh Shimashai, right? On voit ça à Jacques. C'est vrai que je vais aller dans le livre de Jacques, qui était le frère de Yahushua, right? Jacques 1, j'avais sorti 5 et 6. Et si quelqu'un, Jacques 1, 5, et si quelqu'un et si quelqu'un de vous manque de sagesse, de compréhension, right? Qu'il demande à Dieu, Yahweh Bashimashai, qui donne à tous librement et qui ne réprouve pas, et elle lui sera donnée, right? Qui donne à tous hommes israélites qui fait sa volonté, right? Car les lois et statuts, les commandements ont été donnés uniquement à Israël, right? Donc les Israélites, right, qui font les volontés à Yahweh Shimashai, s'ils demandent la sagesse, s'ils manquent de sagesse, Yahweh Shimashai va faire un plaisir de vous donner la sagesse, right? Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Alors, il faut que tu sois persuadé qu'il est vraiment lui, right? Que c'est lui qui va te donner la sagesse. Il est là pour toi, right? Tu travailles une relation avec Yahweh Shimashai, principalement Yahweh, afin que la période de l'angoisse de Jacob vienne à arriver. Tu as déjà travaillé ta relation avec Yahweh. Yahweh te connaît. Yahshua entend tes prières, tes prières que tu te plains constamment vers lui. Il sait que tu es là, il sait que tu fais ses travaux. Donc tu deviens son ami, donc il ne peut pas te refuser de la sagesse, right? Et la sagesse, c'est la plus grosse richesse que tu peux obtenir, right? Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation, right? Il ne faut pas que tu hésites, right? Il faut que tu le demandes avec directement, right? Car celui qui hésite est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Right? Toi, si tu es chancelant, right? Si tu je vais le demander, mais je suis pas sûr qu'il va me demander, right? Ça, c'est la plupart des personnes qui font ça, c'est les personnes qui ne sont pas persuadées, qui font les volontés de Yahweh Shimashai. Ils sont comme un vent qui ballotte, right? Mais ceux qui sont
qui font les volontés de Yahweh Shimashai en toute honnêteté, en sincérité, qui se tiennent fermes pour te proclamer les paroles de Yahweh Shimashai, tu dois demander sans hésitation, right? Constamment, constamment, right? Prier qui veut dire demander, beg qui veut dire supplier, c'est laquelle, right? C'est ça que ça veut dire prier, right? Des fois, ça va sortir comme ça va sortir, mais n'oubliez pas qu'il y a l'Esprit Saint qui est là aussi, pour que si ça ne sort pas comme c'est supposé de sortir, s'il y a une lacune de compréhension, l'Esprit Saint est là pour corriger ça et envoyer la prière comme qu'elle est supposée d'être, right? En bonne et due forme. Ça, c'est la job de l'Esprit Saint, right? On voit ça dans Romains 8 et 26. De même, l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devons prier. Il y a beaucoup qui ne savent pas comment qu'ils doivent prier, right? Donc, comme il convient, mais l'Esprit lui-même fait intersection pour nous, pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. Alors, l'Esprit Saint prend ta prière, met ça comme qu'elle est supposée, la compréhension qu'elle est supposée, et puis ça s'en va en haut, right? Et ta prière elle a été écoutée. N'oubliez pas, il y a un précepte qui dit les prières des injustes, l'homme impie n'est pas écouté par Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai écoute seulement les prières de l'homme droit, right? Ses amis, ceux qui font ses volontés, right? Le grand frère est là pour nous. Il est notre ami, notre famille, il est notre Dieu. Il est tout pour nous, right? Il est lui qui va venir nous délivrer entre les mains de l'emprise de ce diable, right? Donc, cette relation-là, il faut l'avoir constamment, right? Parle à ton ami qui est Yahweh Shai, right? Et si tu fais ses volontés, il va te répondre. Il va pas te laisser tomber. C'est impossible. Shalom.